Avec une population d'environ 10 millions d'habitants et un indice de développement humain nettement en dessous de la moyenne, le Bénin est l'un des pays les plus pauvres au monde. Une pauvreté qui persiste dans tous les secteurs en dépit des améliorations notables induites par les actions des différents gouvernements qui se sont succédés depuis le renouveau démocratique de 1990. Sur le plan sanitaire, le pays a enregistré des progrès considérables au cours des 2 dernières décennies. Entre 2003 et 2013, le nombre de lits d'hôpital par habitant a augmenté de 18%, tandis que le nombre de médecins par habitant a progressé de 16%, bien que leur répartition soit encore nettement à l'avantage de la minorité urbaine. Le pays doit donc encore faire face à plusieurs difficultés, alors que son système de santé est malgré tout l'un des plus performants de l'Afrique subsaharienne. Nous avons encore beaucoup de défis à relever par rapport à la lutte contre les principales maladies, par rapport à la mortalité maternelle et infantile, mais je voudrais surtout insister sur les ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons une grande disparité des ressources humaines sur l'étendue du territoire. Nous avons un gap important en ressources humaines de qualité, donc il est important que l'on s'intéresse à la disponibilité des ressources humaines, à la mise en place des ressources humaines, sans occulter le fait que nous devons opérer des réformes de fond, des réformes structurelles pour pouvoir rendre disponibles les soins de qualité. La vision du gouvernement du Bénin est que d'ici à 2025, notre pays puisse disposer d'un système de santé performant. Consciente des défis qu'il reste à relever pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les autorités sanitaires du Bénin, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ont initié le projet de renforcement de la performance du système de santé, le PRPSS. Nous avons de bons indicateurs, c'est-à-dire nous avons des niveaux élevés. Mais on constate que ces bons indicateurs n'impactent pas. Et la raison fondamentale, selon les analyses, la documentation, c'est la question de la qualité. Le système sanitaire béninois avait donc besoin d'améliorer la qualité des prestations offertes aux populations et le PRPSS a été créé pour lui en apporter. Son dispositif phare, c'est le FBR, le financement basé sur les résultats. Les prestataires de soins ont été formés sur le dispositif, sur la méthodologie, sur la démarche qu'ils doivent utiliser pour pouvoir piloter l'approche. Puis, dans le dispositif, c'est prévu que l'on puisse améliorer le plateau technique. Par le biais, donc par le truchement du FPR, avec les ressources que les gens ont gagnées, ils ont essayé de faire un plan d'action pour pouvoir acheter du matériel. Et vous allez constater, quand vous allez parcourir un certain nombre de centres de santé, vous allez voir que du matériel a été acheté. Et ce qui aujourd'hui permet aux centres de santé de mener les activités correctement pour pouvoir donner des soins de qualité. Le principe est simple. Plus une formation sanitaire est performante, plus elle reçoit du financement. La moitié de cet argent est destiné à motiver le personnel, l'autre moitié sert à renforcer le plateau technique et les ressources humaines des formations sanitaires. Lancé en 2012 avec le soutien financier de la Banque mondiale, le financement basé sur les résultats est expérimenté dans 8 zones sanitaires. Il s'agit de la zone sanitaire Ouidak-Pomassé-Tori dans le département de l'Atlantique, des zones sanitaires Porto Novo, Agégué, Sémekpodji et Adjong-Dangbo-Bonou dans l'Ouémé, Lokossa-Atiémé dans le Mono, Kové Zanyanado-Wenri et Zogbodome-Boykonzakota dans le Zou, Ouandé Kéru-Péanko dans l'Atakura et enfin
Banikwara, dans le département de l'Alibori. Nous sommes à l'hôpital de zone de Banikwara, le plus grand de tout le département de l'Alibori. Bercé par la rumeur joyeuse qui lui parvient du marché, installé juste en face, l'hôpital se dresse majestueux à la lisière du parc W. L'habitué des hôpitaux publics du Bénin est tout de suite frappé par la grande propreté de ses installations et la remarquable organisation de son équipe. Ce n'est pas un hasard. L'hôpital vient tout juste de prendre la tête du classement des meilleurs hôpitaux FBR. Le docteur Bouraïma Mama Adamou a été nommé à la tête de cet hôpital de zone en juin 2013. C'est sous son leadership que l'hôpital de zone de Banikwara a été classé hôpital top qualité au 3e trimestre. En février 2012, où le FBR avait commencé et où j'étais affecté ici, la première évaluation a donné comme score de qualité pour l'hôpital 49%. Donc, il y a eu du chemin parcouru. Et c'est grâce au leadership du directeur de l'hôpital que nous avons connu ces bons scores actuellement. Je pense que l'hôpital était à un taux de 58%. Bon, donc, alors, après ma prise de service, je me suis quand même intéressé à la chose, essayé de voir quelles sont les actions correctrices. Et je pense déjà même l'évaluation du 2e trimestre, donc qui s'est passé en juillet, on est déjà passé à 71,72%. Alors, maintenant, ma gestion a commencé à partir du 3e trimestre et je pense que c'est à l'évaluation du 3e trimestre qu'on est passé à 82% et, n'est-ce pas, avec ça, on est devenu, n'est-ce pas, l'hôpital numéro 1 en matière de qualité de la grille FBR. Voici le centre de santé de Kérou. On s'y rend en arpentant le flanc d'une petite colline dans un décor austère, presque à l'écart de cette petite ville de campagne, l'une des plus enclavées du Bénin. Mais il ne faut pas se fier à l'austérité des lieux. C'était pire avant le FBR. C'est vrai que le centre est très bien fréquenté, mais les locaux ne répondent pas aux normes avant FBR. C'est vrai aussi que FBR est arrivé, on a eu d'améliorations, même si ce n'est pas encore ça. Les consultations, ce n'est plus les lundis et les vendredis. Nous faisons l'effort de faire les consultations du lundi au vendredi. Le docteur Yarba est l'assistant technique principal du consortium AEDES Seine-Afrique, le cabinet en charge du suivi des performances des formations sanitaires. Ces indicateurs de prestation de services que nous essayons de promouvoir dans le FBR, c'est des indicateurs en relation directe avec les insuffisances constatées dans le système de santé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste insuffisant au ministère de la Santé pour atteindre les objectifs du millénaire. Et après analyse, nous avons mis le doigt sur tous ces indicateurs qui ne sont pas au niveau souhaité et nous essayons à partir de là d'apporter notre contribution pour que cela soit renforcé. Le dispositif accorde une attention particulière aux prestations relatives à la santé de la mère et de l'enfant. En tout, une vingtaine d'indicateurs quantitatifs, mais plus que les quantités, c'est la qualité de ces prestations qui importe le plus dans le FBR. Le dispositif prévoit 125 indicateurs de qualité regroupés dans une quinzaine de catégories allant de la vaccination au planning familial en passant par l'hygiène, la lutte contre le VIH et la gestion des médicaments. Même la gestion administrative et financière y passe. Centre de santé de Dasso. Dans la commune d'Ouenhi, le personnel reçoit aujourd'hui la visite de l'équipe de vérification. Ici, c'est quoi? L'ampicilline injectable. Oui.
Pourquoi il n'y en a plus? On va voir le bon de commande et les quantités servies. C'est qu'ils n'en ont pas aussi au dépôt des répartiteurs. Ce que j'ai remarqué, c'est que bon, le centre a fait de gros efforts dans la gestion des activités quotidiennes. Mais il y a encore de points à refaire. Là où il y a des choses encore à arranger, c'est notamment dans la gestion des médicaments. Parce qu'il y a encore de rupture de stock en médicaments, ce qui n'est pas une bonne chose pour la qualité des soins de malades. Les pratiques encouragées et soutenues par le PRPSS ont changé le visage des formations sanitaires qui expérimentent le financement basé sur les résultats. Les financements reçus ont permis aux formations sanitaires de se doter d'équipements modernes et de motiver le personnel médical. Pour atteindre ces objectifs, le projet a recruté et mis à la disposition des hôpitaux de zone des médecins spécialistes en gynécologie et en pédiatrie. Je suis un médecin spécialiste envoyé par FBR. Il y a beaucoup d'enfants dans la zone sanitaire, mais il n'y a aucun pédiatre. À part le CHDO, il n'y a pas de pédiatre du tout dans la zone sanitaire. Or, il y a tellement d'enfants et la prise en charge des enfants qui se fait par nos collaborateurs vraiment laisse énormément à désirer. Vous savez, ces normes n'étaient pas appliquées parce que nous n'étions pas souvent astreints aux résultats. Hein? Vous savez, c'est la fonction publique, souvent on dit chacun fait ce qu'il peut faire. On n'a pas souvent l'obligation de résultats. Mais avec le FBR, chacun sent que bon, au moins ces résultats sont achetés et on s'y attelle ensemble. Et surtout que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas individuellement qu'on est payé en fonction de ces résultats, mais c'est toute l'équipe qui est évaluée. Conscience professionnelle, solidarité et complémentarité. Les impacts du FBR vont bien au-delà de ces indicateurs. Les premiers bénéficiaires, ce sont évidemment les usagers des formations sanitaires. Avant le FBR, se rendre à l'hôpital était synonyme de stress et de dépenses. Avec le FBR, la perception des malades semble avoir littéralement changé. Degana sima di zibio matosho zakatu suno se wagoro mano chiba e kanu bako yo koto mburi demba ko no fafa man fafa guna mburi jina da zibio chene wachi watosho da matusu sa di vaccination afafa no nche waka jina anka mako de jese koto mburi ka goru sana afama hunu afama wuro sa di machi watata ma ko yo di masudu waka heganna wenu binegono. Affluence est quoi là de nina din do quoi we gudo din wa irome din yo si ken modo a cho ho nyana e we zomo no me ma wa fi dai ya yo me no wa fi dai bo ma so wa fi de ado ti kwikwi mi ton we yo e wa ison mo si asa e de so ma juro ma ha yo e de so e bi obo khosin mi atoku FBR de su ma outil de imbo et ma a ko infoni no pe de yo na kle ba wa so forcer. L'objectif c'est mortalité maternelle zéro carrément parce que j'ai fait mes stages en France, j'ai pu constater qu'en France par exemple il n'y a jamais de mort maternelle et j'ai pu comprendre qu'avec juste un peu de vigilance c'est possible d'obtenir ce résultat là en Afrique. Voilà, zéro mortalité maternelle, c'est possible, avec un peu de vigilance. Les communautés à la base prennent une part importante dans la mise en œuvre du dispositif FBR. Ce sont elles qui, en dernier ressort, entérinent les résultats déclarés par les hôpitaux avant leur validation définitive.
Quand autant quand on dit fin tu as mis on aime quand on c'est trop. Et support. Et support ta. Quand on support. Même Sophie il là il contrôle. Maman arrivé bon. Il m'a mis moi do better support ya. Voilà, better support. Bon, dès maintenant, est-ce qu'il faut faire un mot d'art et d'art pour faire moi. Ah oui, m'a bien analysé. Il m'a bien analysé. Les populations savent déjà que quelque chose existe dans la zone sanitaire qu'on appelle FBR, qui est venu comme un salut pour quand même leur apporter des réponses à leurs préoccupations en termes de frustration dans les centres de santé. Pour sa part, l'unité de coordination du projet a mis en place des procédures légères, mais rigoureuses afin que les financements reçus par les formations sanitaires soient utilisés convenablement. Nous sommes en aval. Il y a une importante opération qui se déroule sur le terrain et cette opération est appréciée par une agence de vérification qui est ici, dans notre cas, le consortium AEDSN Afrique, qui nous envoie les factures. Lorsque les factures sont transmises au coordonnateur du projet, le coordonnateur du projet demande l'avis de non-objection de la Banque mondiale. Lorsque nous obtenons l'avis de non-objection de la Banque mondiale, et je vous annonce que ça ne tarde pas du tout à être obtenu, j'établis les ordres de virement, je les signe et le coordonnateur co-signe. À partir de ce moment, le virement est fait directement sur les comptes de chaque centre de santé ou de chaque hôpital de zone. De plus, pour améliorer les performances du secteur de la santé, le projet dispose de deux autres composantes qui appuient le Fonds sanitaire des indigents, le régime d'assurance maladie universelle, RAMU, la gratuité de la prise en charge du paludisme et assure une assistance technique au renforcement institutionnel du ministère de la Santé. Comme vous savez, les dépenses des ménages en santé, les études l'ont montré, ça fait près de 52% des dépenses globales en santé. C'est énorme et c'est des dépenses directes. Ça fait qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller vers le système sanitaire pour se faire soigner. Donc le gouvernement du Bénin, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ont vu juste en donnant la possibilité aux gens à travers la gratuité des soins de santé de se faire soigner, d'aller vers les centres de santé pour se faire soigner. Ainsi, nous avons par exemple la gratuité de la lutte contre le paludisme, les soins contre le paludisme. Et nous avons également le RAMU. Vous savez, le programme de renforcement du système de santé est un programme qui couvre beaucoup de champs. Et donc, dans le processus d'exécution d'une telle masse d'activités, il est utile d'assurer une certaine veille dans l'exécution des activités. D'où la nécessité de mettre en place un système de suivi-évaluation. Un système de suivi-évaluation qu'en fait j'anime. Et l'animation de ce système consiste à assurer le suivi de l'exécution des activités, travailler à ce que les acteurs puissent exécuter les activités en temps réel et assurer la reddition de comptes à travers l'élaboration de différents rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels, assurer la collecte de l'information pour le renseignement du cadre des résultats. FBR n'a rien inventé, mais FBR nous oblige à appliquer les normes. C'est ça FBR le projet. C'est très simple. Maintenant, ce qui a suivi, c'est la motivation. C'est la motivation du personnel. Puisque on dit, celui qui travaille doit manger. Et si on travaille, on mange.
Et ici, dans mon département, c'est seulement 2 zones sanitaires qui sont concernées et les résultats sont visibles. Les résultats sont frappants en termes qualitatifs et en termes quantitatifs. Or, j'ai 6 zones sanitaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les 4 autres zones sanitaires puissent bénéficier de cette approche. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut plus être comme avant dans le secteur de la santé. Sans la qualité. C'est fondamental. Donc, une approche qui vise la qualité, une approche qui vise la performance, une approche qui vise l'amélioration des résultats, l'amélioration des indicateurs sur le terrain, ça c'est une bonne approche. Et on ne peut faire que souhaiter que les 4 autres zones sanitaires de Zou et des collines bénéficient de cette approche. Nous avons la chance que la fin du FBR, ce n'est pas pour demain. Déjà, on nous a annoncé qu'au lieu que ce soit un projet, c'est déjà devenu un programme. Donc, on a espoir que d'autres bailleurs, d'autres partenaires financiers vont continuer dans le même sens et nous amener à garder le cap. Mais au-delà de tout ça, on ne peut pas toujours attendre les partenaires pour faire la toilette, pour adopter les bonnes méthodes de gestion, les bonnes méthodes de prise en charge des malades. Nous avons évolué, nous avons été éduqués par le financement basé sur les résultats. Et je crois que même si un jour le FBR partait, nous allons garder le cap. Mais malgré les résultats constatés sur le terrain, l'idée même de payer de l'argent à des agents de santé en dehors de leur traitement réglementaire soulève encore quelques critiques. Moi, si je peux donner de l'argent à une sage-femme pour qu'elle puisse accepter de vivre à Kaobago, à Firo, au nord, même au sud ici, à Sargon, partout. Les gens ne veulent plus. Même Grand Pau qui est au bord de la voie, les sages-femmes n'acceptent plus de travailler là. Si je peux donner des primes liées à la performance pour qu'une femme qui arrive pour accoucher, qu'on puisse l'assister pour son accouchement, pour qu'elle puisse avoir la vie, je crois que ça vaut la peine de le faire. C'est quoi, même dans le dispositif actuel, nous avons mis des bonus éloignement, des bonus enclavement. Moi, je veux que toutes les contrées, même loin du Bénin, qui est un agent de santé, qui travaille, il se sacrifie peut-être, il n'est pas avec sa femme, avec son mari, mais il sait que quelque chose va venir pour lui permettre de régler ses problèmes. Depuis le début du projet, plus de 2 milliards de francs CFA ont été décaissés en faveur des formations sanitaires. La phase d'expérimentation a été si concluante que beaucoup d'autres partenaires se sont déjà engagés pour accompagner la mise à l'échelle du dispositif FBR dans toutes les 34 zones sanitaires du Bénin. Je voudrais déjà, au nom du gouvernement, remercier ces partenaires qui nous ont permis de faire une première expérience avec 8 zones sanitaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'élargir ce financement basé sur le résultat vers les 34 zones sanitaires. Je pense que c'est une aubaine pour notre pays parce que plusieurs pays ont des zones pilotes de financement basées sur les résultats, mais très peu de pays parviennent à généraliser ce financement. Et je voudrais dire que pour nous, c'est une réforme qui nous permettra d'améliorer la qualité des soins, la disponibilité des soins sur toute l'étendue du territoire et également, cela s'entend, la couverture du risque maladie parce que le financement basé sur le résultat rime également avec l'accessibilité financière et avec le régime d'assurance maladie universelle que nous mettons en place et qui est également soutenu par le projet de renforcement du système de santé. Nous pensons que d'ici à 2025, le Bénin pourra vraiment atteindre son objectif de délivrer des soins de qualité à toute la population.
If